Donc, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Ouattara Kité Casimir ou OKC. Donc, je suis présentateur de votre chaîne OKC et l'Évangile. Donc, je suis encore tout heureux de vous savoir en vie ce soir. Merci encore de me suivre et ensemble, nous allons encore partager le sujet du jour. Merci. Bonsoir, chers spectateurs. Je suis encore dans la personne de Jésus-Christ, tout joyeux de vous savoir en vie. Donc, c'est par sa grâce que je suis là encore ce jour pour pouvoir vous entretenir sur un nouveau thème, sur un nouveau sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est la puissance du Christ Jésus en guérison. Oui, je répète, la puissance du Christ Jésus en guérison. Et les versets que nous allons lire, sur lesquels je vais me baser pour pouvoir vous entretenir ce soir, vous permettront de comprendre effectivement sur en quoi Jésus est effectivement puissant. Lui qui a pu guérir plusieurs malades qu'on lui a apportés ou encore qui sont effectivement venus vers lui. Donc, sans plus tarder, il y a trois passages. Donc, je dirais trois cas de malades qui effectivement ont été apportés ou encore présentés à la personne du Christ Jésus, lesquels ont effectivement reçu la guérison de la part du Fils de Dieu. Et le premier cas se retrouve dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 1, à partir du verset 21. Donc, je ne vais pas lire tout le passage, mais je vais lire quelques versets concernant ce cas-là. Il est dit à partir du verset 23, « Il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit immonde. Il s'écria, disant, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazarénien? Es-tu venu pour nous détruire? Je te connais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le tensa, disant, « Tais-toi et sors de lui. » Donc, nous allons nous arrêter là. Pour situer le passage, c'est que, je dirais le contexte, c'est que Jésus venait d'entrer dans une ville qu'on appelle Capernaum. Et là, c'est une ville de la région de la Galilée. Et lorsqu'il est arrivé là, généralement Jésus enseignait dans les synagogues qui sont connues comme étant le temple, encore l'endroit où les Juifs ils se réunissaient pour pouvoir adorer Dieu, donc pour pouvoir louer et adorer Dieu. Donc c'est dans celui-là que Jésus est venu et il a effectivement vu dans la salle quelqu'un qui avait un esprit immonde, c'est-à-dire un démon. Donc, quelqu'un qui ne supportait, quelqu'un, je dirais, qui ne se portait pas bien spirituellement. Et celui-là savait bien qui était Jésus, reconnaissait ainsi sa puissance. Et Jésus donc lui a ordonné de se taire, de quitter en l'homme, parlant du démon, de quitter, de sortir voilà, de l'homme pour que celui-là reçoive guérison. Et la suite des versets nous montre effectivement que sur la parole de Jésus, l'esprit immonde, le démon a quitté l'homme, il est effectivement sorti de lui et l'homme est devenu net. Donc, il est devenu un homme normal. Donc, nous voyons là la puissance effective de Jésus pour guérir les cas de maladie comme celui des démons dont nous entendons parler souvent. Donc, ça a été l'une des premières guérisons, je dirais, que l'évangéliste Marc nous rapporte ici. Donc, nous allons passer au second cas qui se retrouve dans le même évangile selon Marc, donc le chapitre 1, cette fois-ci à partir du verset 29. C'est un cas aussi que nous connaissons bien dans la mesure où il est parlé de la belle-mère de Pierre. Oui, Pierre était l'un des disciples que le Seigneur Jésus lui-même s'est choisi, mais il faisait partie des 12 apôtres du Seigneur Jésus. Et là, Jésus rendant visite à Pierre, son disciple, s'est rendu compte que la belle-mère de ce dernier-là, donc la belle-mère de Pierre, ne se portait pas bien. Et là, nous allons lire quelques versets qui montrent cela. Il est dit au verset 29, dont j'ai parlé tout à l'heure,
Et aussitôt, sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était là couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, il lui parle d'elle. Et s'approchant, il la fit lever en la prenant par la main. Et aussitôt, la fièvre la quitta, et elle les servit. Donc, nous voyons là aussi qu'il y a un cas de maladie. Donc là, il est question d'une personne qui est proche même à la personne de Jésus-Christ. Donc, il s'agit d'un proche qui est lui-même proche de la personne de Jésus-Christ. Donc, c'était effectivement la belle-mère de Simon-Pierre. Là, quand Jésus est arrivé, il n'a pas considéré que c'est une petite maladie comparativement au cas de démon, encore de l'esprit immonde qu'il avait fait sortir précédemment d'un homme. Et là, il a effectivement touché, après qu'on lui ait parlé de ce cas de maladie-là. Et en touchant la belle-mère de Pierre, cette dernière-là a reçu guérison de la part du Seigneur Jésus. Donc c'est le deuxième cas de guérison de la part de Jésus-Christ que nous voyons une personne recevoir ici dans l'évangile selon Marc. Donc une autre preuve que Jésus est effectivement puissant pour pouvoir apporter la guérison à quiconque se trouve dans le besoin et le lui faire savoir. Nous allons finir par le troisième cas. Donc le troisième cas se retrouve encore dans le même chapitre 1 de l'évangile selon Marc, cette fois-ci à partir du verset 49. Donc il est dit au verset 49 que je lis, ainsi que les versets suivants. Et un lépreux vient à lui, c'est-à-dire un lépreux vient à Jésus, le suppliant et se jetant à genoux devant lui et lui disant, si tu veux, tu peux me rendre net. Je rappelle que je lis la version Darby, donc la version de la Bible Darby, c'est cette version-là que je lis présentement. Donc je reprends le verset 49. Et un lépreux vient à lui, le suppliant et se jetant à genoux devant lui et lui disant, si tu veux, tu peux me rendre net. Et Jésus, ému de compassion, étendant la main, le toucha et lui dit, je veux, sois net. Et comme il parlait, aussitôt la lèpre se retira de lui. Il fut net. Donc, nous voyons dans ce troisième cas qu'il est bel et bien question d'un lépreux. Donc, dans la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament, quand nous voyons parler de lèpre, cela représente le péché. Cela représente le péché. En attendant de parler de ce côté spirituel de la lèpre, de ce qu'est la lèpre, et ainsi de sa guérison, et le salut que Jésus apporte, il faut dire que là, il était question effectivement d'un lépreux. Et nous savons bien que la lèpre a fait rage à un moment donné dans l'histoire du monde. Et généralement, tous ceux qui étaient lépreux étaient mis de côté, je dirais même hors de la ville. Donc, ceux-là n'habitaient pas la ville en tant que tel. Encore, même quand ils seraient dans la ville, ils étaient vraiment à l'écart, ils étaient mis à l'écart. Je dirais soit à la sortie ou encore à l'entrée de la ville, de sorte qu'ils ne contaminent pas, parce qu'ils ne contaminent pas les autres habitants de la ville, parce que la lèpre, nous le savons bien, très bien même, est une maladie contagieuse. Et celui-là était venu à Jésus et il a dit à Jésus que si Jésus veut le guérir, il peut effectivement le faire. Donc il avait foi que Jésus avait la puissance de le rendre net, de le guérir de sa lèpre. En réalité, la lèpre ne se guérit pas en tant que telle, mais vu ce qu'il avait comme foi en Jésus, il ne doutait pas que Jésus pouvait le rendre net. Jésus pouvait le purifier de sa lèpre. Et au regard de sa confiance, Jésus a répondu effectivement à cette foi-là que le lépreux a eu en lui. Le verset le précise, les versets suivants, à partir du verset 49 et suivant, le précise que Jésus fut ému de compassion. Et tellement Jésus a remarqué que cet homme lépreux avait la foi en lui, Jésus était très ému à son égard. Donc Jésus a compati à sa souffrance, à sa maladie, et ainsi en le délivrant de cette lèpre-là, une bonne fois pour toutes.
Donc, nous voyons bien, là encore, une troisième fois, la puissance de Jésus-Christ en guérison pour celui-là qui vient à lui et qui lui fait savoir son mal, sa maladie. Et Jésus le guérit donc. Donc, je disais tantôt que la lèpre dans la Bible représente le péché. Donc, la lèpre représente le péché. Et tout homme, en principe, est lépreux. Par nature, est lépreux au niveau spirituel. Vu que tout homme, par nature, a péché. Après que Adam, le premier homme, ait péché, donc le péché est entré dans le monde. Et cela a fait de tout homme pécheur. Et ce péché-là, qui est en quelque sorte la lèpre, au niveau naturel, ne peut être guéri que par Jésus. Donc c'est Jésus seul qui a pu ôter le péché du monde. C'est lui seul qui peut aussi pardonner le péché de tout homme, comme aussi il est capable de pouvoir guérir tout homme de toute maladie, pourvu qu'on ait effectivement confiance en lui. Donc, amis spectateurs, je sais que tu as été tout heureux de me suivre jusque-là, mais est-ce que tu t'es déjà abonné? Oui, ça c'est une question personnelle que je t'adresse, que je te pose. Est-ce que tu t'es déjà abonné? Peut-être tu as dit à la fin de la vidéo, tu vas t'abonner, ou encore demain. Mais est-ce qu'il y a lieu de remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant? Donc, tu peux appuyer déjà sur le bouton rouge, s'abonner, ainsi t'abonner. Tu peux aussi cliquer sur la cloche de notification de sorte à recevoir les prochaines vidéos et ne plus rater les vidéos, les futures vidéos qui seront publiées. Et cela aussi, tu pourras être édifié davantage et progresser spirituellement. Pour celui-là aussi qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie, c'est l'occasion de pouvoir croire en lui, tout en lui confiant tout ce qui est problème d'ordre physique, au niveau naturel, et aussi tout problème d'ordre spirituel, comme ce fut le cas pour celui-là qui avait le démon, celui-là qui avait l'esprit immonde. Donc, nous voyons bien que ce soit une maladie physique, Jésus est puissant pour pouvoir la guérir, pour pouvoir guérir tout homme de cette maladie-là. Comme aussi si c'est un problème, un mal d'ordre spirituel, Jésus aussi est très puissant et infiniment puissant pour pouvoir aussi guérir tout homme de tout mal d'ordre spirituel, pour me répéter. Donc, merci encore à vous tous, chers spectateurs, de m'avoir suivi et à très bientôt encore avec la personne de Jésus-Christ.